On me demande beaucoup depuis mon arrivée pourquoi j'ai remis en avant, si j'ose dire, le nom de scène nationale par rapport à celui de la Tanor que préféraient mes prédécesseurs. C'est parce que scène nationale, c'est l'appellation du réseau des 70 établissements sur l'ensemble national qui partagent les mêmes objectifs. Ces objectifs sont d'abord de participer à l'effort national de création, donc d'aider les artistes dans la mise en œuvre, dans le financement, dans l'hébergement, si j'ose dire, de l'accueil de leurs projets. Le deuxième objectif, c'est la diffusion d'un certain nombre de spectacles. Et puis, le troisième, c'est l'insertion sociale de la culture. À l'époque de Malraux, la conception était, je crois, un peu plus simple qu'aujourd'hui, puisqu'il s'agissait dans son esprit de faire partager les œuvres de l'esprit des grands auteurs de l'humanité, donc de démocratiser et de multiplier le nombre de spectateurs pour, j'allais dire, une culture donnée. Dans les années 80, avec Lang, on est arrivé à une proposition de diversification et de multiplicité de la pratique, la pluridisciplinarité. On voit bien dans un troisième balancement en 2010 que finalement la raison vraisemblablement se situe entre ces éléments. Et modestement, peut-être pas si modestement que ça, la scène nationale trouve sa voie justement dans ce croisement des perspectives qui étaient offertes par les politiques antérieures. Et nous essayons à la fois de multiplier les registres artistiques et de favoriser la découverte et des artistes et des œuvres, y compris des arts croisés, puisque c'est, je crois, vraiment une des choses qui ressort depuis quelques années, depuis 4 ans, 5 ans maintenant, un peu plus clairement, de ces arts croisés où la danse, la poésie, la musique se croisent avec le cirque ou avec le théâtre au cours d'un même moment. Ça, c'est la culture des artistes depuis les années 90, justement. C'est un peu le résultat de cette pluridisciplinarité dont je parlais. Et puis, également, de multiplier les publics vers lesquels nous nous rendons. La culture n'appartient à personne. Je crois que l'UNESCO revendique au contraire qu'elle soit à la fois l'ensemble des arts, l'ensemble des formes de vie et mêler éducation, culture, discipline scientifique, recherche et développement de l'esprit. Nous sommes effectivement dans cette recherche. On nous dit aussi, mais je crois que c'est souvent une plaisanterie, pourquoi scène nationale d'Albi? Parce qu'il faut bien donner un terme et clarifier les choses, mais notre action va très largement au-delà du seul territoire de la commune sur l'ensemble du département du Tarn. La scène nationale d'Albi est fortement inscrite sur ce territoire. Albi et son agglomération, certes, mais également à l'échelle du département du Tarn. Programmation artistique, actions de sensibilisation et d'accompagnement des publics, soutien aux associations des territoires, la scène nationale d'Albi s'investit dans tous ces domaines en partenariat avec les acteurs locaux. La scène nationale participe ainsi au développement du département et à la démocratisation de l'accès à la culture d'une population large et variée. Ces 3 dernières années, plus de 30 communes se sont associées à des projets de la scène nationale.
La scène nationale est autant inscrite sur le secteur rural qu'en milieu urbain, où nous développons notamment des projets dans les différents quartiers d'Albi et sa périphérie. La scène nationale d'Albi organise un programme d'action culturelle tout au long de l'année en direction de tous ces publics. Alors les publics d'abonnés, les publics occasionnels et aussi les publics comme les enseignants dans les établissements scolaires, l'IUFM pour la sensibilisation des professeurs stagiaires à l'action culturelle, la FEV, la Fondation du Bon Sauveur d'Albi, le CESDA qui est un centre pour déficients auditifs, l'IME de Florentin, la Maison d'Arrêt, les associations qui travaillent avec des personnes en difficulté sociale, psychologique, comme Au Fil de Soie, Arabesque, le foyer de vie de la Renaudier et bien d'autres encore. Tout ceci en partenariat très fort avec la ville d'Albi, le conseil régional, le conseil général, la médiathèque d'Albi et l'inspection académique qui nous suit, qui nous accompagne plus particulièrement dans l'élaboration de nos dispositifs en direction des scolaires comme Lire, dire, écrire du théâtre, collège au théâtre, lycée au théâtre, qui sont des dispositifs qui permettent aux élèves de découvrir le théâtre sous tous ses aspects. Nous suivons aussi le programme de l'option théâtre au lycée Bellevue d'Albi, qui comprend une vingtaine d'élèves sur 3 niveaux. Nous agissons par ailleurs aussi dans les quartiers de la ville avec les divers acteurs des centres sociaux, des centres de loisirs, des maisons de quartier. Nous avons organisé par exemple un atelier de marionnettes, un atelier de fabrication et de manipulation de marionnettes avec une grande marionnettiste programmée à la scène nationale. Tout au long de la saison et en écho au spectacle, nous organisons des parcours thématiques comme le parcours art croisé, musique, théâtre et texte, théâtre et cinéma. Nous nous appuyons pour cela sur nos relais associatifs, les enseignants. Nous travaillons bien sûr avec les étudiants de l'Université Champollion à Albi. On est un peu naïf en allant voir un spectacle, on voit le spectacle, mais on ne sait pas tellement comment se construit le spectacle derrière. Et là, on apprend donc à voir toute la préparation derrière, que c'est quand même beaucoup de travail. Pour quelques minutes de spectacle, il y a des mois, voire des années de travail derrière. Ensuite, il y a tout un travail aussi avec les metteurs en scène qui n'apparaissent pas forcément sur scène, avec des techniciens du spectacle aussi. Et donc c'est vrai qu'en tant que spectateur, tout ça on ne le voit pas, on prend le spectacle naïvement et on a tendance à ne pas voir tous ces paramètres-là. Ladies and gentlemen. Avoir du temps de travail dans un lieu dans lequel on peut mettre du son, de la lumière et dans lequel on peut être tranquille entre guillemets, c'est-à-dire où on sent que on peut travailler sans qu'il y ait des horaires à respecter, etc., dans de bonnes conditions en fait, tout simplement. Évidemment, pour nous le travail c'est essentiel. C'est 50% du travail. On peut penser des choses, on peut les rêver, on peut s'en parler, se faire écouter des choses et tout ça, mais le temps de résidence concret sur le plateau, c'est lui qui conditionne la viabilité d'un projet.